Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, aujourd'hui, je rencontre l'hiver. Il fait froid dans le cœur. Cette carte nous parle aussi de fin de cycle, du retour à la chaleur pour bientôt. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, je rencontre l'ermite, cet être solitaire, le chercheur, qui s'intériorise, qui cherche des solutions, des moyens, celui qui réfléchit, le sage, qui se connecte à sa lumière, à son guide intérieur. Poursuivons avec la carte du triomphe et celle de la solitude. Aujourd'hui, on me dit qu'on rencontre un blocage. On est seul ici sur le radeau. On se sent à l'écart des autres, découragé peut-être, isolé. C'est comme si on avait l'impression qu'on ne pouvait plus progresser. On est freiné en notre élan, en notre mouvement et j'ai l'impression aussi qu'on rencontre du découragement. Et cette carte nous dit que, celle de la solitude, qu'on peut avoir baissé les bras. Il y a un grand sentiment d'impuissance à travers cette carte. On se sent seul au monde et c'est comme si on n'avait plus le courage d'avancer. Avec la carte de la solitude ici et celle du repos, je rencontre une personne qui a tendance à se retirer, à s'isoler des autres pour se reposer possiblement. Peut-être qu'elle a besoin justement de prendre soin d'elle. Mais on nous dit ici que sa solitude pourrait ressembler aussi à de l'abandon de soi. Et ça fait longtemps que cette personne est en retrait des autres. Ça fait longtemps qu'elle s'isole. Mais c'est un moyen, il semblerait, qu'elle a trouvé pour être en paix. Mais en ce moment, c'est un peu comme si ce retrait, cet isolement, représentait un obstacle à sa progression. C'est comme si on rencontrait ici une limite, on est pris en soi, une sensation d'enfermement. Avec la carte éliminée et le verre d'eau qu'on se verse, j'ai l'impression ici qu'on s'est coupé de nos émotions. Et j'ai pigé une carte supplémentaire et c'est celle du dragon qui représente la colère. On peut parler, oui, de colère refoulée, d'hostilité, de rancune, de ressentiment. J'ai l'impression qu'on s'est coupé de ces émotions, qu'on a voulu les mettre sous le tapis, mais elles sont encore présentes puisque j'ai pigé les cartes. Je pense qu'on est invité à les exprimer, à évacuer la charge émotionnelle. Et de l'espace en soi pour se libérer. La carte de l'intuition et celle de l'élévation me dit que ici je rencontre deux personnes en fait. Et celle-ci est une personne très intuitive
qui a le sens de l'observation. C'est une personne calme qui développe de plus en plus son intuition, son écoute intérieure, sa guidance intérieure. Elle respecte davantage sa vérité intérieure. Il y a beaucoup d'accueil venant de cette personne, d'accueil de soi et d'accueil de l'autre dans sa différence. C'est une personne inspirée ici. Donc ici, je rencontre un blocage émotionnel qui est probablement relié à la carte du dragon. Des émotions refoulées. Le dragon, oui, nous parle de colère, d'hostilité, probablement aussi qu'il y a beaucoup de peine en arrière. La carte de l'ombre maintenant représente aussi celle de la lune qui nous parle d'émotion, d'intimité avec soi. Parfois avec la carte de la lune, qui est celle de l'ombre, l'ombre représente aussi le côté mal aimé de soi. On peut être invité ici à rencontrer nos peurs, nos angoisses, à faire un retour aussi dans le passé, pour libérer les émotions qu'on a rencontrées ici, représentées par le dragon. La carte du chien nous invite à devenir notre propre ami. Cette carte de fidélité nous parle, oui, d'une personne de confiance qui se dévoue pour les autres. C'est une personne émotive, d'après moi, étant donné que c'est la carte de l'ombre, imaginative, créative, rêveuse aussi. Bien là, c'est un peu comme si elle était invitée à rencontrer le côté mal aimé d'elle-même. Il y a beaucoup d'énergie d'amitié ici, avec la carte de la fidélité et celle de l'ombre. On est comme invité à créer un lien d'amitié avec soi, ce qui pourra peut-être permettre de créer des liens d'amitié aussi avec les autres. Il y a une énergie de création aussi. Créer des liens d'amitié, en commençant avec soi-même. J'ai pigé quelques cartes ici pour ajouter à celle de l'ombre. J'ai pigé celle du patrimoine, qui nous ramène au passé, au bagage reçu. Que ce soit familial, on nous retourne au passé. L'éducation reçue, tout ce qu'on a accumulé dans notre bagage. Les croyances. On est invité à faire un retour ici. Et oui, on rencontre la carte de la malchance qui nous parle de soucis, de difficultés qu'on a rencontrées. C'était lourd. Beaucoup d'obstacles, d'épreuves. Donc là, on fait un retour en arrière. Cette carte peut représenter la relation d'aide avec une personne de confiance qui nous aide à traverser les épreuves, les émotions reliées au passé qui ont été bloquées, celles dont on s'est coupé. Avec la carte de la fin, on est invité à laisser derrière soi le passé, à faire le ménage pour s'en libérer, renaître et s'épanouir. Donc oui, on nous parle d'un retour au passé pour apprendre à vivre. C'est la carte de la fin, mais elle annonce aussi le nouveau début. Donc il y a comme un ménage ici à faire. On est invité à exprimer le dragon. Le dragon a quelque chose à cracher. Et c'est pour ça que cette carte peut représenter la relation d'aide.
un accompagnement ici avec une personne de confiance pour apprendre à se libérer et se reconnecter à sa sensibilité, ses sens. C'est une carte très sensuelle ici. C'est la féminité. On se reconnecte avec notre idéal, la beauté, la vie en soi. Celle de l'ardeur nous parle de l'énergie du feu, du soleil qui réchauffe. On se reconnecte avec ce qui nous passionne. On va y arriver. Et la carte de la sagesse ici. On revient au moment présent ici. J'ai l'impression qu'on fait tout un nettoyage. Pour enfin, oui, retrouver cette joie et ce souhait d'être ensemble, de partager des moments agréables ensemble. Un cœur guéri. La joie me dit que le cœur est guéri. Donc voilà, c'était tout un voyage intérieur pour enfin retrouver la joie en soi, la joie d'être ensemble, de partager des moments agréables. Et il y a l'énergie d'amitié qui est là. Le lien est important ici. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.